Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement très important. Si on est tous d'accord qu'il faut amener vers la vaccination, des personnes ont commencé le chemin vaccinal, mais le temps qu'ils arrivent jusqu'au bout n'auront pas le pass sanitaire. Qui mieux que les établissements de santé pour accompagner ces personnes qui n'ont pas fini ce cheminement, pour leur proposer un masque FFP2, une surblouse et leur dire comment faire pour protéger le patient, pour éviter que le patient ait ou attrape le virus. Et je vous dis ça parce que on va se retrouver avec votre histoire de passe sanitaire où les soignants vont appeler les familles en disant « Madame, monsieur, il faut que vous veniez ». Votre papa, votre maman, votre conjoint, enfin, c'est les derniers moments et on va refuser les familles parce que dans ce dernier moment, la personne n'aura pas de passe sanitaire. On en parle ou on n'en parle pas? Et moi, je ne veux pas vivre ça, mes collègues ne veulent pas vivre ça. Et on sait habiller les familles. Pendant la première, la deuxième et la troisième, j'étais en service réanimation, je peux vous dire, on sait leur dire comment porter le masque FFP2, on sait leur mettre les surblouses, on sait tout faire pour protéger. Si la personne n'a pas le pass sanitaire, on saura les habiller en conséquence. Et j'ai envie de penser qu'en plus, on saura protéger les patients. Votez cet amendement de bon sens. Merci. Le 927 identique, Monsieur Benassaïa, vous avez la parole. Oui, merci. Je m'attendais à une autre réponse que juste et seulement juste défavorable. Donc, des exemples, et il va y en avoir plusieurs. Donc, un monsieur qui est aidant à la maison et qui s'occupe de son épouse, qui n'a pas fini son chemin vaccinal, peut s'occuper de son épouse est hospitalisée. Vous allez refuser à ce monsieur qui s'est occupé de son épouse pendant des semaines et à qui ça ne vous posait pas de problème, de pouvoir, parce qu'il n'a pas fini son chemin vaccinal, d'aller rendre visite à son épouse. Et je vous dis, les établissements de santé sont munis de professionnels qui savent habiller, qui savent expliquer, qui savent faire de la prévention et peut-être qui sauront, en voyant que la personne n'est pas munie de passe sanitaire, d'expliquer les bienfaits de la vaccination à la personne. Et du coup, ce sera des messages préventifs en disant à la personne, vous n'avez pas de passe sanitaire, vous n'êtes peut-être pas vacciné, pourquoi? Et peut-être proposer un vaccin dans le sein de l'établissement. N'interdisez pas l'accès aux établissements de santé aux personnes non vaccinées. Enfin, peut-être que même, du coup, elles en profiteront pour se faire vacciner. Enfin, voyez le bon sens de l'amendement. Merci. Monsieur Isaac Sibilla, la parole. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votant 56, exprimé 127, majorité 69, pour 70, contre 67. Donc l'amendement est donc adopté. Le 1167 tombe.